distraction. Lâche au nom de Jésus. Tu laisses Edith maintenant même. Nom de Jésus. Le feu brûle maintenant. Tout lien de distraction. Consume maintenant tout lien de distraction. Sors! 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 Les esprits descendent. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Lâche maintenant. Tu lâches Edith maintenant. Edith ne t'appartient pas. Fais sur toi. 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 Fais. Lâche Edith. Fais de consume. Lâche. 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 Fais de consume. Fais sur toi. De Jésus. Fais sur toi. Nom de Jésus. Fais sur toi. Nom de Jésus. Le dimanche dernier, lorsque tu as pris l'engagement personnel de venir demander qu'on prie pour toi, dis-nous qu'est-ce qui se passait dans ta tête à cet instant-là et comment tu as pris cette décision-là de venir demander la prière que tu as évoquée. Dis-nous. Présente-toi déjà. Alléluia, je suis la sœur. Papa, il est en train de prier pour la sœur. En fait, je retiens jamais son nom. Jocelyne. Et j'étais en train de dire, c'est toujours les mêmes et c'est toujours les mêmes démons en chasse. Donc après, là-bas, je me moquais d'elle parce qu'elle était en train de bouger. Et après, j'ai commencé à causer avec maman Marceline. Et après la prière, non, quand on priait et le pasteur Michael est venu me voir que le culte n'était pas encore fini. Donc je me suis assise dans mon coin et papa il priait pour les autres. Et après la soeur, je voulais me lever, il y a un esprit qui me disait viens, il y a l'autre qui dit non, ne va pas. Et quand la soeur Marie est partie, je dis bon, quand ma petite finit, moi je vais voir papa pour dire qu'il prie pour moi parce que j'ai l'esprit de distraction. Ça seulement c'est vraiment, je suis très distraite. Même au travail souvent je fais des choses mais j'oublie. Et après bon, j'ai pas suivi ce qui s'est réellement passé. Et le pasteur Michael est venu me dire ah tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Je dis, quand maman a fini de prier, elle me dit tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, je ne sais pas. Avant qu'on arrive à ce niveau, quand l'esprit me met à cœur de l'appeler, c'est parce que vous avez écouté ce qu'elle a dit. On était en train de prier pour une personne et elle était en train de se moquer en disant mais on prie pour le même démon, pour la même personne tout le temps. Oui. Et dans son cœur, elle était en train de se moquer. Oui. Je vais t'instruire sur ce plan. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui a un problème d'ordre spirituel et on chasse un démon en rapport avec la personne, si tu te moques de la personne ou si tu rappelles à la personne son problème spirituel après qu'il ait été délivré, le même esprit va revenir chez toi. Je suis en train d'instruire quelqu'un. Lorsque on prie pour des gens, le Saint-Esprit te protège. Parce que tu fais partie du corps de Christ. C'est-à-dire, tu es participant de la délivrance de la personne. Même si tu te tais et tu es en train de prier seulement, tu fais partie de la délivrance. C'est-à-dire que
les bénédictions qui s'attachent, qui est fait, vont être créditées pour ton compte dans le ciel. Mais si tu es distrait et tu ne comprends rien et tu commences à commenter en te moquant, le même esprit va détecter la porte et va revenir chez toi. Parce qu'elle a vu une... Alors que normalement, un démon qui est chassé ne peut pas trouver de voie chez un autre. Arrête. Sauf si tu ouvres délibérément une porte et la moquerie, les insultes sont la porte royale pour le démon de venir t'attaquer. Alléluia. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Dieu a touché le cœur. Le culte n'est pas encore terminé. Et sur la parole du pasteur, l'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle est revenue en elle-même et elle a décidé de venir demander la prière pour sa délivrance. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Vous voyez? Vous avez vu maintenant ce qui s'est passé. Elle ne se souvient de rien. Pourquoi? Parce que le Dieu de sa délivrance la met en sécurité pour opérer sa délivrance et faire en sorte que elle soit gardée. Parce que la personne qui est attaquée, ce n'est pas elle, c'est l'Esprit de Dieu qui lutte contre l'esprit méchant. Pour le appartient au Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle toi, tu rends des actions de grâce à Dieu pour le miracle de Dieu opéré dans sa vie. Mais en aucune raison, tu n'utilises ce que tu as vu contre elle. Sinon, le même esprit te tente. Est-ce que nous sommes là? Bien. Depuis donc dimanche dernier, une semaine sont passées. Dans la prière, qu'est-ce que tu as ressenti pendant la prière? Quand papa a commencé à prier, je suis partie un coup dans les vapes. Après, je me suis retrouvée par terre. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu mes pieds attachés. Et j'ai demandé, mais comment ça se fait que mes pieds sont attachés? Et c'est là, maman m'a demandé, tu te souviens de quoi? Je dis, ben rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je demande pourquoi est-ce que mes pieds sont attachés. Voilà. Et donc, la phase de la délivrance, elle est amputée de ça. Parce que celui qui s'occupe d'elle s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est en charge à cet instant-là. Elle est au chaud, cachée par le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais raison d'elle. Amen. Au nom de Jésus. Depuis donc dimanche que tu es rentré, une semaine s'est passée. Comment tu te portes? Bien. Je me porte bien. Quels sont les signes des choses anormales que tu vivais avant et que pendant une semaine tu as... Et avant ça, avant de venir aller, parce que souvent l'esprit me réveille quand quelque chose va arriver, l'esprit me réveille sans que je ne sache et je commence à prier vers 3 heures jusqu'à 4 heures et je m'endors encore. Chaque fois c'est comme ça. Mais c'est pas moi qui me réveille, mais c'est l'esprit qui me réveille tout le temps pour pouvoir prier. Et j'avais même parlé, je crois, à la sœur Anita. Je dis, moi quand quelque chose veut m'arriver,
c'est comme si c'est Dieu même qui me réveillait pour que je prie, que je dois vraiment donner ma vie à Christ. Mais comme je suis beaucoup distraite, donc ce qui fait que souvent je ne prends pas les choses au sérieux. Donc ce dimanche-là, après j'ai regardé sur YouTube ce qui s'est vraiment passé et j'ai vu vraiment ma délivrance. J'ai dit, ah donc c'est comme ça, j'étais chargée et puis je ne savais pas. Et après la prière, c'est la sœur Gertrude qui me dit, ah vraiment les baoulés te fatiguent, mais Dieu a vraiment les a chassés. Amen. Parce que moi, ma mère, on lui a en fait. Je partais à l'église, comme je disais, sans suivre Dieu, je suivais réellement les hommes de Dieu, mais je parlais vraiment de Dieu à ma maman. Et elle me disait, moi j'ai mon Dieu, vous, allez-y, vous partez chez Dieu, c'est bon. Et quand je suis venue en Europe ici, je me suis réellement attachée à Christ parce que je n'ai ni père ni mère. Et c'est dans cette église que je me suis vraiment attachée parce que papa, il parlait vraiment de Dieu. Il parlait vraiment, ça se passe et tout ça. Connu Christ. Donc souvent je venais les mercredis, je venais les vendredis, mais pas tout le temps, par rapport à mon travail, donc je venais pas tout le temps. Mais même quand j'étais au pays, j'ai jamais eu de délivrance traînée comme ça, j'ai jamais eu ça. Et c'est dans cette église aussi j'ai reçu ma première délivrance quand j'étais venue pour la première fois ici, un mercredi, et puis papa a prié pour moi. Le lendemain, je ne partais qu'au petit coin. Et c'est là que j'ai dit à ma soeur, ah, je suis partie dans une église, le pasteur a prié pour moi, mais voici ce qui s'est. Elle dit, mais c'est ta délivrance, tu as réussi. Et j'ai une copine aussi en Suisse, qui est ma petite soeur aussi. Et quand elle dit, ah, c'est que vraiment Dieu utilise cet homme-là. J'ai dit, ah, j'ai défilé dans le coin vraiment. Mais je bénis le nom de Dieu et depuis ce jour, les paroles prophétiques. Et j'étais à la maison, j'ai dit, cette année, je vais vraiment honorer. Je vais payer mes dîmes et mes offrandes et c'est sur ça, je suis tombée, c'est la parole prophétique. Donc voilà, c'est comme ça. Amen. Et depuis dimanche, est-ce que tu as remarqué qu'il y a encore de la distraction? Non, ça va, ça va. Tu es plus concentré maintenant dans ce que tu fais. Oui, oui. Plus impliqué. Oui. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Vraiment l'étendard de ta vie. Oui, c'est ma prière et que Dieu aussi me donne la force de l'église parce que pour aller au travail, je suis toujours à l'heure, mais pour venir, c'est toujours ma prière que Dieu me donne vraiment la force. Je me réveille. Qui t'a délivré a aussi la capacité de te donner tous les moyens nécessaires pour t'organiser et pour le servir pour le reste de ta vie. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. J'avais prévu faire le témoignage dimanche prochain, mais bon. Alléluia. Je suis la sœur Edith. Je voulais juste dire merci au Seigneur pour la délivrance du dimanche passé. Le dimanche dernier, j'ai fait le témoignage, donc c'était juste dire merci à Dieu et puis faire une action de grâce. Alléluia.